Après avoir commenté les événements de la bataille d'Ouhud, qui ont entraîné une perte en hommes et une perte financière pour les musulmans, Allah le Très-Haut met en garde la communauté musulmane contre l'usure. Chapitre 3 Ali Imran verset 130. Ô vous qui croyez! Ne pratiquez pas l'usure, ni ne la multipliez, mais craignez Allah afin que vous réussissiez. Lorsqu'Allah le Très-Haut appelle les croyants dans le Saint-Coran, son appel est souvent lié à la concrétisation de leur foi verbale. En effet, une foi verbale sans acte a pas peu de valeur en islam. Les actes sont la preuve et l'indice que l'on doit obtenir pour obtenir récompense et miséricorde dans les deux mondes. Tout comme un arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il produit des fruits, de même, la foi n'est utile que lorsqu'elle produit de bonnes actions. Dans ce cas, Allah le Très-Haut met en garde les musulmans contre l'usure, car elle ne fait qu'engendrer l'instabilité financière de la société. L'intérêt financier désigne le montant qu'un prêteur reçoit d'un emprunteur à un taux d'intérêt fixe. À l'époque de la révélation du Saint-Coran, de nombreuses formes de transactions à intérêt étaient pratiquées. Parmi celles-ci, le vendeur vendait un article et fixait un délai de paiement, stipulant que si l'acheteur ne payait pas dans le délai imparti, il prolongerait ce délai mais augmenterait le prix de l'article. Une autre forme de transaction consistait à prêter une somme d'argent à une autre personne et à stipuler que l'emprunteur devait restituer un montant supérieur au montant prêté dans un délai donné. Une troisième forme de transaction à intérêt consistait à ce que l'emprunteur et le vendeur conviennent que le premier rembourserait le prêt dans un délai déterminé à un taux d'intérêt fixe et qu'en cas de non-respect de ce délai, le prêteur prolongerait le délai mais augmenterait simultanément le taux d'intérêt. C'est à de telles transactions que s'appliquent les injonctions mentionnées ici. Ceux qui croient cela ne font pas la distinction entre le profit tiré d'un investissement légal et l'intérêt financier. Du fait de cette confusion, certains soutiennent que si le profit sur l'argent investi dans une entreprise est légal, pourquoi le profit réalisé sur un prêt devrait-il être considéré comme illégal? Ils soutiennent qu'au lieu d'investir sa fortune, une personne la prête à quelqu'un qui en tire profit. Dans de telles circonstances, pourquoi l'emprunteur ne verserait-il pas une partie du profit au prêteur? Ils ignorent qu'aucune entreprise n'est à l'abri du risque. Aucune entreprise n'offre une garantie absolue de profit. Par conséquent, il est injuste que seul le financier ait droit à un profit à taux fixe en toutes circonstances et soit protégé contre tout risque de perte. Il est contraire à la justice que ceux qui consacrent leurs ressources ne soient pas assurés d'un profit à un taux fixe, alors que ceux qui prêtent leur fortune sont entièrement protégés contre tous les risques de perte et bénéficient d'un profit garanti à taux fixe. Dans une transaction légale normale, un acheteur tire un avantage d'un bien qu'il achète à un vendeur. Le vendeur reçoit une compensation pour les efforts et le temps consacrés à la fabrication du bien. En revanche, dans les transactions portant intérêt, l'échange de bénéfices n'est pas équitable. La partie bénéficiaire reçoit un montant fixe en guise de paiement du prêt qu'elle a accordé, garantissant ainsi son gain. L'autre partie peut utiliser les fonds prêtés, mais cela ne génère pas toujours de profit. Si une telle personne dépense les fonds empruntés pour un besoin, il n'y aura aucun profit. Même si les fonds sont investis, il existe un risque de profit ou de perte. Ainsi, une transaction portant intérêt entraîne soit une perte d'un côté et un profit de l'autre, soit un profit assuré et fixe d'un côté et un profit incertain de l'autre. Par conséquent, commerce légal n'est pas synonyme d'intérêt financier. De plus, le poids des intérêts rend le remboursement du prêt extrêmement difficile pour les emprunteurs. Ils peuvent même être contraints de recourir à un autre prêt pour rembourser le prêt initial et les intérêts. En raison du mécanisme des intérêts, le montant dû reste souvent impayé même après le remboursement du prêt. Cette pression financière peut empêcher les personnes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ce stress peut entraîner de nombreux problèmes physiques et mentaux. En fin de compte, dans ce type de système, seuls les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. Même si, en apparence, l'intérêt financier peut sembler une source de richesse, il ne lui cause en réalité qu'une perte globale. Cette perte peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, elle peut lui faire perdre des affaires licites et honorables qu'il aurait pu obtenir s'il s'était abstenu de recourir à l'intérêt financier. Allah, le Très-Haut, peut l'inciter à utiliser ses richesses à son gré.
Par exemple, il peut être atteint de maladies physiques qui le poussent à dépenser ses précieuses richesses illicites au détriment de leur satisfaction. Cette perte globale a également une dimension spirituelle. Plus il s'intéresse à l'intérêt financier, plus son avidité prend tout son sens. Son avidité pour les biens matériels n'est jamais satisfaite, ce qui, par définition, le rend pauvre, même s'il possède de grandes richesses. Ces personnes s'enchaînent sans cesse, sans parvenir à la satisfaction, car elles ont perdu la grâce qui accompagne les affaires et les richesses licites. Cela peut même les pousser à s'enrichir davantage par l'intérêt financier et par d'autres moyens. La perte dans l'au-delà est plus évidente. Ils resteront les mains vides le jour du jugement, car aucune bonne action fondée sur l'illicite, comme le don de biens illicites, n'est agréée par Allah le Très-Haut. Nul besoin d'un érudit pour savoir où cette personne risque de se retrouver le jour du jugement. Il existe une différence considérable entre les transactions commerciales légales et les transactions liées aux intérêts. Les premières jouent un rôle bénéfique pour la société, tandis que les secondes la conduisent à son déclin. Par nature, l'intérêt engendre la cupidité, l'égoïsme, l'apathie et la cruauté envers autrui. Il conduit au culte de la richesse et détruit la compassion et l'unité avec autrui. Il peut ainsi ruiner la société, tant sur le plan économique que moral. La charité, en revanche, est le fruit de la générosité et de la compassion. Grâce à la coopération et à la bonne volonté mutuelle, la société se développera positivement, ce qui profitera à tous. Il est évident que si une société est égoïste dans ses rapports avec les autres, où les intérêts des riches s'opposent directement à ceux du commun des mortels, elle ne repose pas sur des bases solides. Dans une telle société, au lieu de l'amour et de la compassion, la rancœur et l'amertume mutuelle ne peuvent que croître. En conclusion, lorsque les gens satisfont leurs propres besoins et ceux de leurs proches, puis dépensent leurs excédents de richesse à des fins charitables ou participent à des entreprises commerciales mutuellement légales, le commerce, l'industrie et l'agriculture d'une telle société s'améliorent. Le niveau de vie s'élève, et la production y est bien supérieure à celle des sociétés où l'activité économique est limitée par les intérêts financiers. Chapitre 3 Ali Imran, verset 130. Ô vous qui croyez! Ne pratiquez pas l'usure, ni ne la doublez, ni ne la multipliez. Le mot arabe utilisé pour consommer signifie littéralement manger. Cela met en garde contre le recours à des moyens illicites d'enrichissement, comme les intérêts financiers, qui ne fait qu'encourager l'individu à adopter une mentalité cupide et égoïste, ne se souciant que de gagner davantage, sans se soucier des conséquences négatives que cela peut avoir sur lui-même et sur les autres. Ces individus consomment des intérêts financiers, tout comme une personne cupide consomme de la nourriture lorsqu'elle a très faim. Ils deviennent tellement obsédés par l'enrichissement par tous les moyens, qu'ils paraissent fous aux yeux de la plupart. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 275. Ceux qui consomment des intérêts ne peuvent se tenir debout, que comme celui qui est battu par Satan jusqu'à la folie. Les musulmans qui adoptent cette mentalité détruiront sans aucun doute leur foi, car ils commettront des actes qui la contredisent. D'ailleurs, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti dans un hadith du Jami' at-Tirmidhi, numéro 2376, que l'amour et le désir excessif de richesse et de leadership sont plus destructeurs pour la foi d'un musulman que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. Il est important de comprendre que cette attitude insensée empêche d'atteindre la paix de l'esprit, même en acquérant une grande richesse. En effet, cette attitude les conduira à mal utiliser les bénédictions reçues, ce qui les empêchera d'atteindre un état mental et physique équilibré, et les mènera sans aucun doute à la perte de tout et de tous dans leur vie. La pensée constante de s'enrichir et la peur constante de perdre ce qu'ils ont acquis ne feront qu'accroître leur stress, leur anxiété et leurs difficultés. Les longues heures de travail et le manque de sommeil et de repos ne feront qu'empirer les choses. Quelle que soit la richesse et les biens matériels qu'ils acquièrent, ils ne trouveront jamais la paix intérieure. Cela est évident lorsqu'on observe les personnes qui se livrent à une avidité dévorante. Par conséquent, un musulman doit éviter toute forme de richesse illicite, comme les intérêts financiers, pour préserver sa santé mentale et physique. De plus, il est important de noter que tout comme l'intention est le fondement intérieur de l'islam,
l'acquisition et l'utilisation de biens licites en constituent le fondement extérieur. Si le fondement d'une personne est corrompu, tout acte sera corrompu et rejeté par Allah le Très-Haut, comme le don de charité. Corrompre le fondement de sa foi est bien pire que commettre des péchés qui affectent d'autres aspects de sa foi, et doit donc être évité à tout prix. Allah, le Très-Haut, établit ensuite un lien entre la persistance du musulman dans ses péchés et son châtiment dans l'au-delà. Il établit également un lien entre la persistance dans les péchés majeurs, comme le recours à l'usure, et le fait de mourir mécréant. Chapitre 3, Ali Imran, versets 130 à 131. Ô vous qui croyez! Ne pratiquez pas l'usure, ni ne la multipliez. Craignez Allah, afin que vous réussissiez. Et craignez le feu, qui a été préparé pour les mécréants. Ce verset élimine les vœux pieux qui consistent à persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, tout en espérant sa miséricorde et son pardon dans les deux mondes. En revanche, le véritable espoir réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ce qui implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus conformément aux enseignements de l'islam, de réformer son comportement et d'espérer sa miséricorde et son pardon dans les deux mondes. Cette différence a été abordée dans un hadith du Jami' at-Tirmidhi, numéro 2459. Il est donc essentiel d'en prendre conscience et de s'assurer d'avoir un véritable espoir en sa miséricorde et son pardon, et d'éviter les vœux pieux, car ils n'ont aucune valeur en islam. De plus, ce verset avertit les musulmans que s'ils persistent à désobéir à Allah le Très-Haut, ils risquent de quitter ce monde sans leur foi. En effet, une déclaration de foi verbale n'a de valeur que si elle est concrétisée par une obéissance concrète à Allah, le Très-Haut. Il est essentiel de comprendre que la foi est comparable à une plante qui doit être nourrie par des actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De même qu'une plante privée de nourriture comme la lumière du soleil mourra, la foi de celui qui ne la nourrit pas par des actes d'obéissance risque fort de s'éteindre. C'est la plus grande perte. Il faut donc éviter cette issue en craignant les conséquences de ses péchés. Chapitre 3 Ali Imran, verset 131. Et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. D'une manière générale, puisque toute la création appartient à Allah, le Très-Haut, et est sous son contrôle et sa juridiction, l'homme n'a d'autre choix que de se conformer à ses lois. De même qu'une personne sera confrontée à des problèmes si elle ne se conforme pas aux lois établies par le gouvernement d'un pays, de même elle sera confrontée à des problèmes dans les deux mondes si elle ne se conforme pas aux lois du Maître de l'univers. Une personne peut quitter un pays si ces lois ne lui conviennent pas, mais elle ne pourra pas s'échapper vers un endroit où les lois et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. Une personne peut changer les règles de sa société, mais elle ne pourra jamais changer celles d'Allah, le Très-Haut. De plus, tout comme un propriétaire fixe les règles de sa maison, même si d'autres personnes s'y opposent, de même, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et donc, lui seul en fixe les règles, que les gens les apprécient ou non. Par conséquent, chacun doit s'y conformer pour son propre bien. Celui qui comprend cela se conformera aux préceptes d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcera de lui obéir en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On peut soit s'efforcer d'apprendre la sagesse des commandements et des interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi et pour la société en général, et comment ils conduisent à la paix du corps et de l'esprit dans les deux mondes, soit se livrer à ses passions et rejeter les enseignements de l'islam. Mais celui qui ne se conforme pas aux préceptes de l'islam doit se préparer à assumer les conséquences de ses choix dans les deux mondes, et aucune objection, protestation ou plainte ne le sauvera. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 29. Et dit, la vérité vient de ton Seigneur. Que celui qui veut croit donc, et que celui qui veut mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu, dont les murs les entoureront. Et s'ils implorent le secours, ils seront secourus par une eau semblable à une huile trouble qui leur brûle le visage. Quelle mauvaise boisson, et quel mauvais repos! Il faut donc éviter de faire un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés, car cela entraîne un châtiment dans les deux mondes. Dans ce monde, les biens matériels obtenus par la désobéissance à Allah, le Très-Haut, deviendront une source de stress, de troubles et de difficultés. Même si l'on possède des biens matériels,
car on ne peut échapper au pouvoir et au contrôle d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. De plus, celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés souffrira d'un déséquilibre mental et physique, et égarera toutes et tous dans sa vie. Cela ajoutera à son stress et à ses difficultés dans les deux mondes. De plus, comme ce comportement l'empêche de se préparer adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement, le châtiment auquel il sera confronté dans l'au-delà sera plus évident et bien pire que celui de ce monde. Chapitre 3 Ali Imran, verset 131. Et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Il faut donc éviter cette attitude en s'efforçant d'obéir à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce comportement conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même s'ils contredisent ses désirs. Il doit se comporter en patient sage qui accepte et suit les conseils médicaux de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. De la même manière que ce patient sage parviendra à une bonne santé mentale et physique, il en sera de même pour celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'islam. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour assurer à chacun un état mental et physique équilibré et une place juste dans chaque chose et chaque personne. La connaissance que possède la société de l'état mental et physique des humains ne suffira jamais à atteindre ce résultat, malgré toutes les recherches menées. En effet, elle ne peut résoudre tous les problèmes rencontrés, ni éviter tous les stress mentaux et physiques, ni guider l'individu dans sa vie, en raison de ses connaissances, de son expérience, de sa clairvoyance et de ses préjugés limités. Seul Allah, le Très-Haut, possède cette connaissance et l'a transmise à l'humanité sous la forme du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cette vérité est évidente lorsqu'on observe ceux qui utilisent les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, et ceux qui ne le font pas. Même si, dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas la science des médicaments qui leur sont prescrits et font donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, invite chacun à réfléchir aux enseignements de l'islam afin d'en apprécier les effets positifs. Il n'attend pas des gens qu'ils fassent aveuglément confiance aux enseignements de l'islam, mais plutôt qu'ils reconnaissent sa véracité à partir de ces preuves évidentes. Mais cela exige de chacun une approche impartiale et ouverte des enseignements de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. De plus, comme Allah, l'exalté, est le seul maître des cœurs spirituels des gens, la demeure de la paix intérieure, il décide seul qui l'obtient et qui l'ignore. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Il est clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accorde la paix de l'esprit qu'à ceux qui font bon usage des bienfaits qu'il leur a accordés. Cela se réalise par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et à son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 132. Et obéissez à Allah et aux messagers afin que vous obteniez miséricorde. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, implique d'accomplir de bonnes actions pour son agrément. Quiconque agit pour d'autres raisons n'en sera pas récompensé. Un hadith publié dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, met en garde contre ce fait. L'obéissance à Allah, le Très-Haut, implique également de respecter les trois aspects du Saint-Coran, le réciter correctement et régulièrement, le comprendre et le mettre en pratique avec sincérité. L'obéissance au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, implique d'apprendre et d'agir conformément à sa vie et à ses enseignements. Il faut donc appuyer sa déclaration verbale de foi, d'amour et de respect envers le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par l'apprentissage et l'action de sa vie et de ses enseignements. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, et miséricordieux. Et le chapitre 59 Al-Hashir, verset 7. Et tout ce que le messager vous a donné, prenez-le.
et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 80. Et ils disent, le feu ne nous touchera jamais, sauf pour quelques jours. Dis, avez-vous pris un engagement envers Allah? Car Allah ne viole jamais son engagement. Ou dites-vous sur Allah, ce que vous ne savez pas? Et chapitre 4 en Nisa, versets 150 à 151. Certes, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, qui disent, nous croyons en certains et mécroyons en d'autres, et qui veulent adopter une voie intermédiaire, ceux-là sont vraiment des mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants, un châtiment avilissant. Et chapitre 4 en Nisa, verset 80. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Et chapitre 33 Al-Ahzab, verset 21. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah, et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Il faut s'inspirer de son caractère béni, afin d'adopter de bonnes qualités telles que la patience, la gratitude et la générosité, et d'abandonner les défauts comme l'envie, l'orgueil et l'avidité. Cela garantira la paix de l'esprit, car l'adoption de qualités positives conduit à un état d'esprit positif. Apprendre et mettre en pratique la vie et les enseignements du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, permettra également de le représenter correctement auprès du monde extérieur. Quiconque ne le fait pas le déformera inévitablement et dissuadera les non-musulmans et les autres musulmans d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'islam. Le déformé incitera également le monde extérieur à critiquer le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il constatera les mauvais comportements des musulmans. Chaque musulman en sera responsable, car il est de son devoir de représenter correctement Allah, l'exalté, et son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, auprès du monde extérieur. De plus, tout comme les nations précédentes qui prétendaient aimer leur saint prophète, sur eux la paix et le salut, ne les rejoindront pas dans l'au-delà, faute de les avoir suivis dans la pratique, les musulmans qui ne suivent pas le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ne le rejoindront pas dans l'au-delà. Au contraire, ils rejoindront ceux qu'ils ont imités dans la pratique ici-bas. Ceci est indiqué dans un hadith retrouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4031. Celui qui obéit à Allah le Très-Haut et à son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, veillera à utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés. Cela conduit à un état mental et physique équilibré et permet de placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Cela conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 132. Et obéissez à Allah et au messager afin que vous obteniez miséricorde. Cela souligne également l'importance d'obéir sincèrement aux deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et d'éviter toute autre source de connaissances religieuses. Plus on s'appuie sur d'autres sources de connaissances religieuses, même si elles conduisent à de bonnes actions, moins on s'appuie sur les deux sources de la guidance, ce qui conduit à l'égarement. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute pratique non fondée sur les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, le Très-Haut. De plus on s'appuie sur d'autres sources de connaissances religieuses, plus on s'oriente vers des pratiques contraires aux enseignements de l'islam. C'est ainsi que le diable égare les gens, pas à pas. Par exemple, une personne en difficulté sera invitée à pratiquer certains exercices spirituels qui contredisent et remettent en question les enseignements de l'islam. Comme cette personne est ignorante et a tendance à se fier à d'autres sources de connaissances religieuses, elle tombera facilement dans ce piège et se lancera dans des exercices spirituels qui remettent directement en cause les enseignements de l'islam. Elle en viendra même à croire à des choses sur Allah, le Très-Haut, et l'univers qui contredisent également les enseignements de l'islam, comme croire que des êtres humains ou des créatures surnaturelles peuvent contrôler son destin, car sa connaissance provient d'autres sources que les deux sources de la guidance. Certaines de ces pratiques et croyances erronées constituent clairement de la mécréance, comme la pratique de la magie noire. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 102. Ce n'est pas Salomon qui a mécru, mais les diables qui ont mécru,
en enseignant aux gens la magie et ce qui a été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Martou. Mais c'est-à-dire les deux anges n'enseignent personne à moins qu'ils ne disent « Nous sommes une épreuve, ne mécroyez donc pas, en pratiquant la magie ». Un musulman peut donc perdre la foi sans même s'en rendre compte, car il a tendance à se fier à d'autres sources de connaissances religieuses. C'est pourquoi s'appuyer sur des innovations religieuses qui ne s'appuient pas sur les deux sources de la guidance revient à suivre les traces du diable. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 208. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam complètement et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Dans les versets suivants, Allah, le Très-Haut, explique certains aspects de son obéissance et de celle de son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 133. Et hâtez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur. Comme Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection des gens, il veille à ce que les portes du repentir et de la réforme leur soient toujours ouvertes. Mais chacun doit profiter du temps qui lui est accordé, et ne pas tarder à corriger ses intentions, ses paroles et ses actes, car la fin de la vie est inconnue et survient souvent de manière inattendue. De plus, se repentir des péchés n'est pas accepté au moment de la mort. Chapitre 4 en Nisa, versets 17 à 18. Le repentir accepté par Allah n'est accordé qu'à ceux qui commettent le mal par ignorance, c'est-à-dire en perdant le contrôle de leurs émotions, et se repentent peu après. Ce sont ceux-là qu'Allah pardonnera, et Allah est omniscient et sage. Mais le repentir n'est pas accepté pour ceux qui commettent le mal jusqu'à ce que, lorsque la mort frappe l'un d'eux, ils disent « Je me suis repenti maintenant », ni pour ceux qui meurent mécréants. Nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Le repentir sincère implique de se sentir coupable, de demander pardon à Allah le Très-Haut, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut s'engager sincèrement à ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et à réparer les torts causés à Allah, le Très-Haut, et aux autres. Le repentir sincère empêche de commettre le même péché ou un péché similaire, et encourage à utiliser correctement les bienfaits accordés, conformément aux enseignements islamiques. Ainsi, il garantit la paix de l'esprit dans les deux mondes grâce à un état mental et physique équilibré, et à une bonne intégration de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Cette attitude est le fondement de la droiture mentionnée dans les principaux versets abordés. Chapitre 3 Ali Imran, verset 133. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur, et vers un jardin aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Allah, le Très-Haut, souligne ensuite certaines caractéristiques de la vertu. Il est important de noter que cela indique également que la déclaration verbale de foi en l'islam ne suffit pas si elle n'est pas appuyée par des actes concrets d'obéissance et de vertu. Chapitre 3 Ali Imran, verset 134. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah dans l'aisance comme dans la difficulté. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui nous sont accordés, tels que notre énergie, notre temps et nos biens, de manière à plaire à Allah le Très-Haut, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Pour adopter une attitude juste et persévérer dans ce comportement, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles, il est essentiel de faire preuve de gratitude et de patience. La gratitude encourage à obéir à Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité, et la patience encourage à obéir à Allah, le Très-Haut, dans les moments difficiles. La gratitude dans l'intention implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans les paroles implique de dire du bien ou de se taire. Et la gratitude dans les actions implique d'utiliser les bienfaits qui nous sont accordés de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. De plus, la patience implique d'éviter de se plaindre de ses paroles ou de ses actes, et de demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, croyant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ainsi, celui qui agit correctement en toute situation bénéficiera du soutien constant et de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ce qui lui apportera la paix intérieure.
C'est ce que recommande un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500. Chapitre 3 Ali Imran, verset 134. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah dans l'aisance comme dans la difficulté. Lorsqu'un musulman croit sincèrement que tout ce qu'il possède appartient à Allah, l'exalté, il lui est alors facile d'utiliser correctement ses biens, notamment en faisant l'aumône par la grâce d'Allah, l'exalté. Celui qui adopte cette attitude réalise qu'il ne fait que rembourser un prêt qu'Allah, l'exalté, lui a fait. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 254. Ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons attribué. Ce comportement protège également de la destruction de sa bonne action caritative par l'orgueil. L'orgueil pousse à croire qu'en faisant l'aumône, on rend service à Allah, exalté soit-il, et aux nécessiteux. Mais de la même manière qu'on rembourse un prêt bancaire sans orgueil, les musulmans doivent comprendre que leur aumône est un moyen de rembourser le prêt accordé par Allah, exalté soit-il. De plus, les nécessiteux rendent service aux donateurs en acceptant leur aumône. Les nécessiteux sont pour eux un moyen d'obtenir la récompense d'Allah, exalté soit-il, et sans eux, cela serait impossible. Si l'on croit que sa richesse a été accumulée grâce à son intelligence et sa force, il faut comprendre que ces choses ont également été données par Allah, exalté soit-il. Par conséquent, ce prêt sous forme de bénédiction telle que la richesse, doit être restitué à Allah, exalté soit-il, sous peine d'encourir un châtiment qui commencera ici-bas et se poursuivra dans l'au-delà. Lorsqu'on fait une aumône, on ne fait pas affaire avec un nécessiteux, mais avec Allah, le Très-Haut. Lorsqu'on fait sincèrement affaire avec Allah, le Très-Haut, on peut être assuré d'un profit inimaginable qui lui sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Ceci est indiqué dans les principaux versets abordés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 245. Qui est-ce qui ferait un bon prêt à Allah, afin qu'il le lui multiplie plusieurs fois? La patience est également requise pour l'aspect suivant de la justice, abordé dans les principaux versets. Chapitre 3 Ali Imran, verset 134. Et qui retiennent leur colère. Ce verset ne signifie pas qu'une personne vertueuse ne ressent pas de colère, car la colère est une caractéristique innée que même les saints prophètes, sur eux la paix, ressentaient. En réalité, la colère est utile lorsqu'elle est maîtrisée et utilisée à bon escient, par exemple en cas de légitime défense. L'islam enseigne à maîtriser sa colère afin de ne pas commettre de péché en désobéissant à Allah, le Très-Haut, par ses paroles ou ses actes. Par exemple, une personne en colère doit garder le silence et ne parler qu'une fois sa colère passée. Une personne doit quitter la situation dans laquelle elle se trouve lorsqu'elle est en colère et n'y revenir qu'une fois calmée. Les paroles peuvent souvent être plus dommageables que les actes. Il est donc essentiel de maîtriser ses paroles, surtout lorsqu'on est en colère. Pour contrôler ses actions, une personne en colère doit adopter une position d'inactivité. Autrement dit, si elle est debout, elle doit s'asseoir et si elle est assise, elle doit s'allonger jusqu'à ce qu'elle se calme. Ceci a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4782. Une personne devrait contrer les effets négatifs de la colère en adoptant des caractéristiques louables, telles que la patience, la tolérance et le pardon, qui sont discutées dans les enseignements islamiques, et abandonner les caractéristiques négatives discutées dans les enseignements islamiques, tels que les discours obscènes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 134. Et qui contiennent la colère et qui pardonnent au peuple. Lorsqu'on apprend à maîtriser sa colère afin de parler et d'agir conformément aux enseignements de l'islam, il devient plus facile de pardonner aux autres. Pardonner aux autres pour Allah, le Très-Haut, est une grande action, car elle conduit à son propre pardon. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Il faut toujours se rappeler que n'étant pas des anges, les gens sont voués à commettre des erreurs, tout comme eux-mêmes. Et tout comme ils désirent qu'Allah, le Très-Haut, et les autres leur pardonnent leurs erreurs, ils devraient apprendre à pardonner celles des autres. Il est compréhensible qu'une personne puisse avoir du mal à pardonner à autrui, pour un problème persistant, comme une invalidité consécutive à un accident de la route. Si elle parvient à pardonner même dans ce cas, la récompense sera plus grande. Mais lorsque le tort causé à quelqu'un n'est pas persistant, il faut pardonner aux autres et ne pas garder rancune. Celui qui garde rancune doit craindre qu'Allah, le Très-Haut,
examine ses actes au jour du jugement, tout comme il a examiné et gardé les erreurs des gens en ce monde. Celui dont les actes seront examinés au jour du jugement sera puni. Ceci a été confirmé par un hadith du Sahih Bukhari, numéro 103. Enfin, il est important de noter que pardonner aux autres implique de prendre des mesures pour se protéger du mal d'autrui, afin que l'histoire ne se répète pas. Être patient et pardonner aux autres n'implique pas d'adopter une attitude passive, consistant à laisser les autres nous faire du tort sans prendre de mesures pour se protéger. Cette attitude passive n'a rien à voir avec les enseignements de l'islam. Par exemple, une femme victime de violences physiques de la part de son mari doit prendre des mesures pour se protéger et protéger ses enfants, même si cela implique d'appeler la police et de le quitter. Après s'être protégée, elle et ses enfants, et avoir repris sa vie en main, elle peut demander justice ici-bas par l'intermédiaire du gouvernement, et demander justice à Allah, le Très-Haut, le jour du jugement. Mais si elle peut lui pardonner ses fautes passées envers elle par amour pour Allah, le Très-Haut, cela lui permettra d'obtenir son pardon. Chapitre 3 Ali Imran, verset 134. Et Allah aime les bienfaisants. Cela montre clairement que l'amour divin s'obtient par des actes d'obéissance, et non par une simple déclaration de foi verbale. Plus on persiste à faire le bien, ce qui implique d'utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, conformément aux enseignements de l'islam, plus on obtiendra l'attention, l'amour et la protection divine dans les deux mondes. Cela garantira la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Il est important de noter que l'amour et la sollicitude divine ne garantissent pas la satisfaction de toutes les invocations et de tous les désirs en ce monde, ni l'évitement des difficultés. Cela signifie qu'Allah, le Très-Haut, leur accordera la paix intérieure dans toutes les situations, qu'elles soient faciles ou difficiles, pourvu qu'ils demeurent fermes dans leur obéissance. Chapitre 3 Ali Imran, verset 134. Et Allah aime les bienfaisants. De plus, comme aucune limite n'a été fixée au bien, personne n'a d'excuse. Faire le bien implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Chacun peut donc y parvenir, indépendamment de la quantité de biens matériels accordés par Allah, le Très-Haut. Chapitre 3 Ali Imran, verset 135. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font du tort à eux-mêmes, cela pourrait faire référence aux péchés majeurs et mineurs. Les péchés ont été classés en péchés mineurs et majeurs. De nombreux aspects ont été abordés pour classer les péchés majeurs et mineurs. Par exemple, tout péché puni par le gouvernement islamique est défini comme un péché majeur. Et tout péché lié à l'enfer, à la colère ou à la malédiction d'Allah, le Très-Haut, est considéré comme un péché majeur. De plus, persister dans des péchés mineurs peut les transformer en péchés majeurs. Les péchés majeurs ne sont pardonnés qu'avec un repentir sincère, tandis que les péchés mineurs peuvent être effacés en s'abstenant des péchés majeurs et en accomplissant de bonnes œuvres. Chapitre 4 en Nisa, verset 31. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous vous ôterons vos péchés mineurs. Les enseignements islamiques ont volontairement évité de lister les péchés majeurs et mineurs, afin que les musulmans restent vigilants, et considèrent que tout péché commis peut être considéré comme majeur. Si une telle liste était donnée, beaucoup persisteraient sans doute à commettre des péchés mineurs, les considérant comme insignifiants. Chapitre 3 Ali Imran, verset 135. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font du tort à eux-mêmes, cela indique également que lorsqu'on commet un péché, on ne fait en réalité que du tort à soi-même, même si cela ne lui paraît pas évident. Le statut infini d'Allah, le Très-Haut, ne change pas qu'on lui obéisse ou non. De plus, plus on abuse des bienfaits qui nous ont été accordés, plus notre état mental et physique se dégrade, plus on égare toutes et tous dans notre vie, et moins on se prépare concrètement à rendre des comptes au jour du jugement. Cela ne fera que nous causer du stress, des ennuis et des difficultés dans les deux mondes, même s'ils jouissent des luxes de ce monde. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20 versets 124 à 126.
Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. De plus, quiconque commet un tort à autrui sera puni par la justice si sa victime ne lui pardonne pas. Dans l'au-delà, il sera contraint de partager ses bonnes actions avec ses victimes et, si nécessaire, de prendre en charge leurs péchés jusqu'à ce que justice soit faite. Cela pourrait bien conduire le coupable à l'enfer. Un hadith du Sahih Muslim, numéro 6579, met en garde contre ce risque. Il faut donc éviter de commettre des péchés pour son propre bien, qu'il s'agisse de violer les droits d'Allah, le Très-Haut, ou ceux des autres. Chapitre 3 Ali Imran, verset 135. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font du tort à eux-mêmes, par une transgression, invoquent Allah et implorent le pardon de leurs péchés. Et qui peut pardonner les péchés sinon Allah? Et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, tout en sachant. Comme mentionné précédemment, Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection des gens. Il attend plutôt d'eux qu'ils s'efforcent de lui obéir, et qu'en cas de péché, ils se repentent sincèrement et changent de comportement. Le repentir sincère implique de se sentir coupable, de demander pardon à Allah le Très-Haut et à toute personne lésée, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit violé envers Allah, le Très-Haut, et envers les gens. De plus, ce verset élimine le concept erroné de l'illusion, qui consiste à persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, tout en espérant obtenir sa miséricorde et son pardon. Or, le véritable espoir réside dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ce qui implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus conformément aux enseignements de l'islam, de réformer son comportement et d'espérer sa miséricorde et son pardon dans les deux mondes. Cette différence a été abordée dans un hadith du Jami' at-Tirmidhi, numéro 2459. Il est donc essentiel d'en prendre conscience et de veiller à espérer réellement la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, et d'éviter l'illusion, car elle n'a aucune valeur en islam. Allah, le Très-Haut, garantit ensuite le pardon et la réussite dans les deux mondes à ceux qui adoptent les caractéristiques de la droiture décrites dans les enseignements islamiques. Chapitre 3 Ali Imran, verset 136. Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur, et des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, au paradis, où ils demeureront éternellement. Et quelle belle récompense pour les pieux ouvriers! Mais comme mentionné précédemment, Allah, le Très-Haut, précise dans ce verset que cette récompense est réservée à ceux qui concrétisent leur déclaration de foi verbale par de bonnes actions. Comme indiqué précédemment, il est essentiel de comprendre que la foi est comparable à une plante qui doit être nourrie par des actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De même qu'une plante privée de nourriture, comme la lumière du soleil, mourra, la foi de celui qui ne la nourrit pas par des actes d'obéissance pourrait bien mourir. C'est la plus grande perte. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.